Bonjour à tous, bienvenue sur Bella Sculptura. Nous allons briser le roc autour d'un sujet qui sera sûrement choquant pour certains. Nous allons effectivement parler du péché. Et nous allons parler du péché dans quel cadre? Nous allons parler du péché pour démontrer que le péché dans la forme actuelle n'existe pas. Au fait, si on veut juste intituler notre thématique, nous allons juste l'intituler « Le péché n'existe pas ». Vous avez bien entendu, je sais que c'est un sujet très difficile. Comment est-ce qu'un prédicateur de l'évangile parlerait du péché et nierait l'existence du péché? Mais nous n'allons pas juste l'affirmer, mais nous allons apporter des éléments démonstratifs pour vous prouver que le péché n'existe pas. Alors, bienvenue sur Bella Sculptura, la chaîne qui brise les rocs, la chaîne qui dit la vérité à la lumière des Écritures, la chaîne qui apporte le démenti des idées reçues afin que nous puissions être affranchis. Puisqu'il est écrit, Jean chapitre 8, verset 32, qui est même le sous-bassement de cette chaîne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, en parlant ici de cette question, j'aimerais introduire d'abord par un passage biblique qui va nous permettre de dresser la toile de fond. Nous allons prendre Matthieu chapitre 1er, le verset 20 à 21, où nous lisons: comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors là déjà, dans ce passage, nous nous rendons compte que c'est l'ange qui confirme ou qui est en train de s'adresser à Joseph dans le songe, lorsque Joseph avait résolu de répudier Marie, sa fiancée, sa femme, à cause du fait qu'elle avait conçu, alors que l'enfant ne venait pas de lui. Mais l'ange est venu pour le fortifier, pour lui dire: ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors donc, on comprend déjà par là que le fils qui a été promis à Marie et Joseph devait porter un nom spécifique, n'est-ce pas? Le nom, c'était Yeshua, et dans ce nom qui était un nom théophore, il y avait la combinaison du nom de Jéhovah et il y avait aussi l'attribut du salut, le Shua, qui vient de Hoshea. Alors donc, du coup, nous avons Yeshua qui signifie Dieu sauve, ou Jéhovah sauve, ou le salut de Jéhovah. Maintenant, il est dit ici que on lui donnera ce nom parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons les deux éléments qui sont là: sauver de ses péchés. Il y a une précision de taille qui est faite. Alors, devant cette évidence-là, nous allons alors nous poser la question de savoir comment est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le péché n'existe pas. Et ça, je vous le répète, que le péché dans sa forme actuelle, tel qu'il est enseigné dans les églises, n'existe pas et n'a jamais existé. Au fait, le péché qui est enseigné aujourd'hui dans le sein de l'église moderne n'a jamais existé, est une invention tardive qui ne fait pas partie du langage de Dieu en la matière. Alors, nous allons y aller. Déjà, on comprend ici que Yeshua devrait sauver son peuple de ses péchés. Sauver le peuple de ses péchés, le peuple qui est précisé ici, c'est bien le peuple de Yeshua, c'est-à-dire les Juifs. Et c'est ça l'objectif pour lequel il était venu, leur accorder le salut. Et qu'est-ce que le salut? Comment est-ce qu'il les a sauvés de leurs péchés? Nous en parlerons au prochain numéro. Mais pour le moment, nous voulons démontrer l'inexistence du péché. Et c'est là que ça posera un problème pour certains de se dire: mais tiens, comment est-ce qu'il est le sauveur? Comment est-ce qu'il peut nous sauver de quelque chose qui n'existe pas? Donc du coup, on se dirait: mais si on attaque le péché, il n'y a plus de péché. Dans ce cas, on n'a plus besoin de salut, il n'y a plus de rédemption, il n'y a plus, Et finalement, c'est toute la chaîne là, qui s'écroule là. Or, le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Le problème se trouve à quel niveau? Le problème se trouve sur le fait que nous sommes aujourd'hui, dans ce numéro, tenus dans l'obligation de remettre les textes bibliques dans leur vrai contexte afin de connaître la vérité. Puisque vous savez que nous pourrons être affranchis que par la connaissance de la vérité. Donc, les textes bibliques ne souffrent absolument de rien. Les termes aussi ne souffrent absolument rien. Mais c'est la définition qu'on a donnée à certains de ces termes et les contextes dans lesquels on a placé certains de ces termes qui ont fait quelque chose d'autre que ce que Dieu a instruit dans sa parole
et ce qui, du coup, nous emmène sur un chemin de néant. Parce que la séduction consiste à emmener quelqu'un à se détourner de la bonne voie, de la voie tracée, et à prendre une autre voie qui n'est pas celle qui mènera à la destination qui a été prévue par l'auteur de la parole, c'est-à-dire Dieu. Parce que le but de la séduction, c'est cela. Donc, vous détournez de la voie tracée par Dieu, élaborée par Dieu, orientée par Dieu, pour vous emmener à atteindre un autre but, le but que Dieu n'a pas fixé. En d'autres termes, Dieu vous attend quelque part, mais vous empruntez un autre chemin qui vous emmène ailleurs, jusqu'à ce que le temps soit passé et que la porte de la grâce et du salut soit formée pour vous, alors que vous allez penser être dans la bonne direction, ou même certains pensent même qu'ils sont déjà arrivés, mais alors que ce n'est pas le cas. Donc nous sommes ici dans l'obligation de remettre les textes bibliques dans leur vrai contexte pour connaître la vérité. Vous savez que sur la question du péché, on nous a enseigné que les humains sont pécheurs par nature, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a enseigné dans l'Église. Nous sommes venus dans ce monde, nous avons rencontré cet enseignement quand nous avons été abordés par l'Église. C'est-à-dire que nous ne sommes pas allés vers l'Église, mais c'est l'Église qui est venue vers nous. On nous a apporté ce message-là. On nous a dit qu'en tant qu'être humain, nous sommes naturellement pécheurs. Donc, nous sommes des natures pécheurs, pécheurs par nature. Donc, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons ou ne le faisons pas, mais c'est du fait que nous sommes nés comme nous sommes nés. Et dès l'instant de notre naissance, nous avons en quelque sorte hérité le péché de nos parents. Alors, on nous a aussi enseigné que, en naissant alors pécheurs de nature, nous sommes nés séparés de Dieu. C'est ce qui nous a été enseigné. Et on nous a encore ajouté que nous portons en quelque sorte une faute dès le départ. Donc, nous sommes fautifs dès le départ. Donc, dès notre premier mouvement de respiration dans ce monde, nous étions déjà un amas de péchés. C'est ce qui nous a été enseigné. Et quand cela nous a été enseigné, nous l'avons accepté, nous l'avons embrassé, nous avons caressé cela et nous avons commencé à vivre sous une certaine culpabilité qu'on nous a imposée, alors que ce n'est pas ce que disent exactement les Écritures. Mais si on revient alors au texte et au langage et même au contexte historique et biblique, cette construction qu'on nous a enseignée ne tient absolument pas. Ne tient absolument pas. Et du coup, si on n'a pas la possibilité de poser le vrai problème, il est évident que on ne soit pas aussi capable d'apporter la vraie solution. Parce que la solution d'un problème est l'inverse du problème. Lorsqu'on s'égare sur un chemin, la solution, c'est le repentir, c'est-à-dire qu'on fait demi-tour. Mais si on ne connaît même pas quel est le chemin qu'on a emprunté pour arriver là où nous sommes arrivés, alors comment est-ce qu'on saura le chemin de retour? Parce que pour connaître le chemin de retour, il faut connaître le chemin d'aller. En d'autres termes, si on ne connaît pas réellement ce qu'il y a dans le concept de péché, et comment est-ce que cela est arrivé, et quel est le regard de Dieu vis-à-vis de ce concept-là, du coup, on ne saura pas comment se repentir de ces concepts, ou encore de ce péché. Vous voyez? Donc, c'est une question très importante que nous puissions réellement traiter de la question. Alors maintenant, ici, on va se rendre compte d'une chose, que le mot d'abord péché lui-même est un mot simple. C'est un mot simple, mais un mot qui est devenu très lourd dans le Nouveau Testament. Alors que dans les textes hébraïques, dans les textes de l'Ancien Testament, le mot péché n'avait pas la même teneur que le mot qui est substitué à son endroit, c'est-à-dire sa traduction grecque. Alors, le mot péché, pour commencer, c'est un terme biblique. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Le terme est biblique, mais qu'en est-il réellement de ce mot dans les textes bibliques? Avant de parcourir notre sujet dans la suite, vous devez vous souvenir d'une part que la Bible a été écrite en deux langues. Donc, nous avons la langue hébraïque en premier lieu, et ensuite nous avons, pour quelques textes aussi, l'araméen, et nous avons le grec. Donc, les deux langues principales qui ont servi pour l'écriture biblique, c'est la langue hébraïque ainsi que la langue grecque. Et que chacune de ces langues renvoie à un certain univers de signification différente en ce qui concerne le concept du péché. D'autre part que l'écriture de la Bible s'étend sur plusieurs siècles. Vous voyez, plusieurs siècles, ce qui fait que la compréhension des mots soit aussi, en quelque sorte, puisse aussi subir une certaine évolution. Parce que la langue naît, la langue évolue. Il y a des mots qui, à une certaine époque, avaient une certaine teneur, une certaine signification, mais au fil du temps, le mot perd certaines significations. Il y a des nouveaux mots qui naissent,
il y a des nouveaux sens qui sont donnés aux mots. Ce qui fait qu'avec plusieurs siècles d'écart, les mêmes mots qui étaient dans la Bible hébraïque pouvaient signifier une chose, ne pouvaient pas plus signifier la même chose lorsqu'on arrive quelques siècles plus tard. Donc ça, c'est un principe que nous devons toujours garder dans l'esprit sur l'évolution des concepts, parce que le mot aussi évolue, tout comme il y a des langues qui naissent, qui vivent et qui meurent. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de langues mortes, c'est-à-dire des langues qui ne sont plus utilisées, qui ne sont plus usuelles. Et on parle aussi des mots qui naissent, des nouveaux mots qui entrent dans notre vocabulaire, vous voyez. Et il y a aussi des mots qui périssent, qui sont désuets, c'est-à-dire qui ne sont plus utilisés. Et du coup, étant face à ces principes-là, on va alors se poser une certaine question dans le concept du péché. On va noter ensemble avec vous que le principal terme hébraïque qui a donné le mot péché, qui a été traduit par péché, c'est le mot chata. Chata qui exprime l'idée de manquer de but ou encore l'idée d'être tortué. Donc quelque chose qui est tortué, qui n'est pas droit, et quelque chose qui est chata ou quelque chose qui a manqué de but. Vous voyez, qui a manqué de but ou d'objectif. Alors donc, l'hébreu chata, qui a donné péché en français, signifie en réalité manquer le but. Et on le rencontre pour la première fois dans Genèse chapitre 4, le verset 7, lorsque Dieu s'adresse à Caïn. Notons ensemble avec vous que Caïn est le premier fils d'Adam et Ève, n'est-ce pas? La Bible dit dans Genèse 4, verset 1er, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Mais à quel moment Adam a-t-il connu Ève sa femme? Adam a connu Ève sa femme dans un monde qui a déjà été infecté par le péché d'Adam. Ce n'est pas que, en quelque sorte, que l'enfant qui est né d'Adam était né pécheur, mais non, l'enfant qui est né d'Adam est né dans un monde affecté par le péché d'Adam. Ce n'était pas l'enfant qui était pécheur, mais le monde dans lequel il est né, c'était un monde du péché. Le péché était entré dans le monde. C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous voyez? Alors donc du coup, lorsqu'on arrive là, on va se rendre compte d'une chose. Quand Dieu parle à Caïn, Caïn est le premier fils d'Adam et Ève, la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 4, le verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché, donc chata, se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Regardez bien ce passage. On va se rendre compte ici que Dieu est en train de parler ici à Caïn. Et lorsque Dieu parle ici à Caïn, il est en train de montrer que Caïn avait le choix. Donc, Caïn avait le libre arbitre. Il avait le choix d'agir en bien ou d'agir en mal. Mais Caïn avait plutôt choisi de céder au péché, ce qui l'a conduit à commettre alors le meurtre d'Abel, son frère. Cela montre que l'homme est responsable de ses actes et que le péché est une conséquence de ses choix. Voyez? Donc, déjà dans le cas de Caïn, qui est le premier fils né d'Adam et Ève, nous nous rendons compte que lorsque Dieu parle à Caïn, Caïn n'était pas pécheur. Caïn n'était pas pécheur, voyez? Mais Dieu lui dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, si Caïn avait dominé sur le péché, Caïn n'aurait pas commis le meurtre. Il aurait manifesté l'amour au lieu de la jalousie qui a alimenté la haine et la haine l'a emmené au meurtre. Vous voyez? Mais Caïn, lui, il n'a pas accepté de faire ce que Dieu a demandé qu'il fasse. Caïn a fait un choix délibéré et son choix, c'était de s'opposer à la parole de Dieu qui lui demandait de dominer sur le péché. Donc, il avait bien la possibilité de dominer sur le péché, de prendre le dessus sur le péché en opposant aux pensées négatives qui l'influençaient d'autres pensées positives vis-à-vis de son frère. Mais Caïn ne l'a pas fait et Caïn a tué son frère Abel. Ainsi, chata désigne avant tout un acte objectif. Lorsqu'on parle de chata en tant que péché, c'est un acte objectif, c'est-à-dire ne pas respecter un commandement divin ou ne pas honorer Dieu dans ses actions. Donc l'action que Caïn va poser, c'est une action qui n'a pas honoré Dieu, puisque Dieu lui a donné un avertissement. Notons et soulignons ça très bien que la Bible ne nous montre pas que Caïn était né pécheur. Vous voyez, il n'est pas né pécheur. Il n'est pas non plus né dans le péché. Mais il est né comme il était né et nous voyons bien que c'est quand il a atteint un certain âge
que le péché s'est couché à sa porte, influençant ce dernier, et Caïn avait la possibilité d'ouvrir la voie, parce que quand on parle de la porte, on parle de dispositif qui est fermé et qui est amovible, en d'autres termes, qu'on peut ouvrir ou fermer, qu'on peut mettre en mouvement, actionner soi-même. Donc, on parle ainsi du péché qui est couché à la porte et celui-ci se porte vers soi. Au fait, Caïn avait la liberté d'accepter d'ouvrir la porte au péché ou de garder la porte fermée et le péché n'y accéderait pas à sa vie. Vous voyez? Alors donc déjà ici, on voit que quelqu'un peut pécher en quelque sorte contre Dieu, il peut pécher contre Dieu, mais il peut aussi pécher contre son prochain. Parce que l'acte de chata, c'est un acte qu'on peut poser contre Dieu, mais on peut aussi le poser contre son prochain. Et les deux sont en quelque sorte liés dans la pensée biblique, de la même manière que l'amour pour Dieu et son prochain sont liés aussi dans les actes bibliques. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. On ne peut pas pécher contre son frère sans pécher contre Dieu. Ainsi, Lévitique 19, le verset 18, nous exhorte à aimer Dieu et aussi à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, un péché, c'est qui, en quelque sorte, ne rend pas justice à une relation de communion avec Dieu. Donc, tout ce qui ne rend pas justice à une relation de communion avec Dieu est péché. Ainsi, péché n'est pas référé à un ordre moral concernant le bien et le mal au début. Voyez? Mais d'autres termes hébreux sont parfois traduits par le terme de péché dans la Bible et ils peuvent aussi être traduits par le terme erreur, révolte ou encore défection. Voyez? Et tous ces termes-là peuvent être les équivalents de ce mot péché que nous rencontrons dans notre Bible, dans l'Ancien Testament. Alors, quand on arrive dans les textes grecs, en grec, c'est le terme amartia. Amartia qui est traduit en quelque sorte par péché. Et avant d'avoir un sens théologique dans le vocabulaire chrétien, on doit d'abord noter ensemble avec vous que ce terme amartia désignait dans le monde grec le fait de commettre une faute ou d'avoir failli ou le fait d'avoir outragé les dieux. Donc, lorsque quelqu'un faillissait dans un devoir ou dans une tâche, il commettait ça, amartia, et lorsqu'il faillissait de son devoir envers les dieux, il commettait aussi la même faute. Donc, c'était en quelque sorte le fait de commettre une faute. Alors, donc, ce mot se situe plus nettement dans un univers de valeurs morales, dans le cas du grec, qui sont à respecter, plutôt que dans un univers relationnel qui est à honorer. Dans l'Ancien Testament, il s'agit d'honorer Dieu en obéissant à sa parole, mais dans le Nouveau Testament, on est dans un cadre, dans un univers relationnel. En d'autres termes, cela implique que pour qu'il y ait amartia, il faut qu'il y ait un acte. D'où le terme grec amartia aurait un sens, et le sens fondamental ou le sens basique de ce terme, c'est que ce terme amartia signifie aussi manquer de cible. Et c'est comme ça que on a pris chata en hébreu, on l'a fait équivalent avec amartia en grec. Maintenant, regardons où est-ce que cela nous emmène. Lorsque on regarde amartia en grec, il a pour base, comme fondement, manquer le but. Et comment est-ce qu'il s'explique? Il s'explique par le fait que, on prend par exemple, lors de la vie courante de l'époque biblique, amartia, on parlait de amartia lorsque, par exemple, un archer manquait le but, manquait la cible, donc il tirait à l'arc. Donc le tireur à l'arc tire pour viser un point. Lorsqu'il tire et il n'a pas atteint le point visé, il vient là de commettre cet acte-là, amartia, c'est-à-dire qu'il a raté, donc un archer qui rate. Et ensuite aussi, on parlait d'amartia au cours d'une décision incorrecte et aussi d'amartia lors d'une erreur de jugement. Et il y avait ces trois éléments-là qui constituaient la base de ce concept-là en grec. Alors donc, à l'origine, ce n'est pas moralement mystique que l'on parle du péché comme quelque chose qui soit moralement mystique, incrusté dans l'homme. À l'origine, il n'y avait pas ça. Vous voyez, donc ce n'était pas non plus aussi une souillure spirituelle. Ce n'était pas non plus une souillure spirituelle dans tous les deux cas. Alors, c'est un mot fonctionnel, mais ce n'était pas un mot identitaire. En d'autres termes, il ne pouvait pas y avoir chata, tout comme amartia, s'il n'y avait pas un acte. Donc, il y avait en quelque sorte un fonctionnement.
Donc, ce n'était pas un concept identitaire, mais c'était un concept fonctionnel. C'est parce que vous posez un acte que par rapport à votre acte, vous avez manqué la cible. Donc, pour manquer la cible, l'archer doit tirer. Et pour tirer, c'est une action que l'archer pose. Et lorsque l'action n'atteint pas le but ou la cible, alors on parle de hamartia. Donc, il n'y a pas de péché comme tel s'il n'y a pas d'action au préalable. Vous voyez? Alors, donc, en deuxième point ici, pour la suite de notre sujet, lorsqu'on prend l'Ancien Testament, il y a un langage qui est lié, au fait, le langage du péché de l'Ancien Testament est lié à un système bien précis. Déjà là, c'est un point important à souligner. Le langage est lié à un système bien précis. Le mot péché en hébreu, c'est-à-dire chata, est utilisé dans un cadre très clair, un cadre bien défini dans le système de la loi mosaïque. Il peut désigner une erreur rituelle, une règle alimentaire, une pureté, une impureté et même un sacrifice. Alors, ce qui est très important, c'est que ce système qui est à la base de la définition même du péché est un système qui a été donné exclusivement à Israël. Ça, c'est ce que nous devons noter. A été donné exclusivement à Israël. D'où dans Deutéronome chapitre 5, le verset 1er à 3, nous lisons: Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoutez, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-le et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Donc, vous voyez bien ici que c'est avec Israël que Dieu a traité cette alliance, uniquement Israël. Vous voyez, et c'est ce qui précise même le psaume chapitre 147, verset 19 à 20, qui nous dit: il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Ainsi dit, par la suite, on se rend bien compte que dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, n'oublions pas que Jean était d'abord d'origine juive, bien qu'étant devenu disciple de Machia. Mais qu'est-ce que Jean enseigne? Jean dit: quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc, ce n'est pas alors un principe universel, puisque la loi n'a pas été donnée à l'humanité tout entière, la loi n'a pas été donnée à toutes les nations, la loi a été donnée uniquement à Jacob, c'est-à-dire Israël. Donc, selon la définition ici du péché, on ne peut pas transgresser, il ne peut pas avoir de transgression s'il n'y a pas de loi. Or, la loi a été donnée à Israël. La loi n'était pas universelle. Vous voyez? En d'autres termes, ce n'était pas pour toute l'humanité, mais c'était exclusivement pour tout Israël. Ainsi dit, Dieu attendait alors du peuple qu'il avait donné la loi que ce peuple marche en obéissance à cette loi. Et lorsque le peuple désobéissait à cette loi, le peuple manquait alors la cible. Et quand il manquait la cible, alors le peuple transgressait la loi, et c'est ça ce qui a donné la définition du péché. Parce que vous n'avez pas fait objectivement ce que Dieu attend que vous puissiez poser comme acte. Donc, on comprend ensemble avec vous qu'à l'origine, le péché ne pouvait pas être assimilé à l'humanité tout entière, puisque dans sa définition de transgression de la loi, ce n'est pas toutes les nations du monde qui avaient reçu la loi de Jéhovah pour l'observer. Vous voyez? Alors, à quel moment est-ce qu'il y a eu un glissement majeur? L'erreur clé s'est introduite à quel niveau? Ce qui était en quelque sorte un système de règne pour un peuple exclusivement a été transformé en une condition universelle pour toute l'humanité. Et le résultat que cela a donné, c'est qu'on a pris un mot contextuel, le chata, le péché, pour en faire une identité globale. On inclut alors l'humanité tout entière, alors que cela était relatif exclusivement à Israël. On doit souligner une chose. Soulignons une chose pour ce qui concerne les êtres humains que nous sommes. Notons qu'à la naissance, aucune culpabilité n'est possible. À la naissance d'un être humain, aucune culpabilité n'est possible. On n'est pas coupable à la naissance. Ce n'est pas possible. C'est pas ce qu'enseigne la Torah. C'est pas ce qu'enseignent les évangiles. Et pour preuve, nous prenons déjà un passage ici. On va comprendre ici, ensemble avec vous, que lorsque Dieu lui-même va parler à Noé après avoir détruit le monde, parce que la raison pour laquelle Dieu avait détruit le monde à l'époque de Noé, la Bible dit que Dieu avait vu que les pensées des cœurs des hommes se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est comme ça qu'il va décider
de détruire parce qu'il y avait une grande méchanceté sur la terre, n'est-ce pas? Et cette méchanceté était en quelque sorte l'expression ou l'illustration claire de l'état de la pensée des hommes qui était uniquement tourné vers le mal. Alors Dieu décide, et quand Dieu décide de détruire l'humanité, Dieu va à la fin de la destruction s'adresser à Noé en lui disant ce qui suit. Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Remarquez ici, Dieu lui-même montre à partir de quel moment les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Il ne dit pas que l'homme est mauvais dès sa naissance ou les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance, mais il dit dès sa jeunesse. Voyez? Alors donc Dieu sait bien que c'est des êtres qui sont nés. Dieu ne dit pas que l'homme n'est pécheur. Il n'est pécheur. Donc du coup, s'il n'est pécheur, donc les pensées du cœur de l'homme seraient mauvaises dès sa naissance. Mais Dieu ne dit pas dès sa naissance, mais Dieu dit dès sa jeunesse. Or, lorsqu'on parle de la jeunesse est l'âge où le garçon est rendu responsable d'un troupeau à paître comme l'étaient les fils de Jacob. Dans Genèse chapitre 8, le verset 2, qui nous rapporte ces faits-là. Donc, si on veut définir ce que c'est la jeunesse, c'est l'âge où on accordait la responsabilité à un jeune homme en Israël lorsqu'il était déjà apte de conduire ou de paître un troupeau. C'est cet âge-là. C'est l'âge où l'homme entrait en quelque sorte dans l'âge de la responsabilité. Voilà, on lui confiait une responsabilité de paître le troupeau à partir de la jeunesse. Donc, dès la jeunesse. Ce n'est pas avant la jeunesse, mais la jeunesse est une étape bien précise. Donc, si Dieu dit que les pensées du cœur des hommes sont mauvaises dès leur jeunesse, c'est parce que c'est à partir de la jeunesse qu'intervient la faculté du discernement entre le bien et le mal. À partir de là, ce dernier commence à discerner. Et dès l'instant où ce dernier commence à discerner, alors ce dernier aura alors la capacité d'orienter son choix et de faire soit ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu dit que le cœur de l'homme, au fait, les pensées du cœur de l'homme étaient mauvaises dès sa jeunesse. Donc, il y avait une propension, une attraction vers le mal dès la jeunesse. Voyez un peu. Donc, ce qui sous-entend que pour qu'il y ait le bien, pour qu'on puisse s'incliner vers le mal et décliner vers le bien, c'est juste parce qu'on se trouve alors en face du choix, ce qui établit alors une responsabilité morale de nos actes. C'est ainsi que Caïn, vous allez voir que Caïn a d'abord été cultivateur, donc il atteint l'âge de la responsabilité, et après, Dieu le met devant l'évidence, le bien et le mal. Il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Vous voyez, donc il le place devant cette évidence-là d'action. Alors donc, c'est dans la jeunesse qu'une femme aussi pouvait en quelque sorte faire un vœu de mariage, selon Nombre chapitre 30, le verset 3. Donc, avant la jeunesse, la femme ne pouvait pas faire un vœu de mariage, mais elle pouvait le faire dans sa jeunesse. C'est là qu'on parle d'un âge bien précis, vous voyez. Donc, si à partir de la jeunesse, elle pouvait faire un vœu de mariage, ça veut dire que la jeunesse, c'est l'âge à laquelle le garçon peut commencer à paître un troupeau, la fille peut s'engager dans une relation matrimoniale. Alors, c'est dès la jeunesse que Samuel aussi marcha devant Israël, selon 1 Samuel chapitre 12, le verset 2. Et David pouvait dire dans le psaume 25, le verset 7, « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Donc ici, David ne dit pas, ne te souviens pas de moi parce que je suis né pécheur, mais il dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Donc dans sa prière, son repentir, il établit ses fautes à partir de sa jeunesse et il parle alors de ses transgressions à partir de quand? De sa jeunesse. C'est évident que dès la jeunesse que Dieu établit, en quelque sorte, rend un être pleinement responsable devant sa loi. Donc, avant la jeunesse, l'homme hébraïque n'était pas tenu pour responsable devant la loi. Pourquoi? Parce que il n'était pas encore arrivé dans l'âge de la responsabilité. Donc, sans responsabilité, il n'y a pas connaissance de la loi, et sans connaissance de la loi, il n'y a pas non plus une attente d'observation de la dite loi. Voilà.
de la dite loi. Vous voyez? Et quand on prend Jérémie chapitre 3, le verset 25, la Bible nous dit, nous avons notre honte pour couche, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Ici, Jérémie ne dit pas que nous avons péché, nous et nos pères, dès notre naissance jusqu'à ce jour. Mais il parle de dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Donc, c'est bien précis que vous allez comprendre ici par rapport aux Écritures que le péché de naissance n'existe pas. Voilà, il n'existe pas. Mais ici, là, la Bible est claire sur ce propos. On ne peut alors pas pécher à la naissance. Au fait, on ne peut pécher que dès la jeunesse, bien évidemment. Dès la jeunesse, bien évidemment, comme le dit Jérémie ici. Et l'une des évidences est que lorsque on parle de la question d'Israël ou encore du péché en Israël, et quand Israël pécha dans le désert, c'est encore une évidence qui va conclure cette affaire. Lorsque Israël a péché dans le désert, Dieu avait décidé ce qui suit au sujet d'Israël. Vous voyez, quand ils ont refusé de monter, d'aller prendre en possession la terre qui leur a été promise, et qu'ils ont craint les géants qui étaient là, en disant que nous sommes comme des sauterelles devant leurs yeux, et nos enfants deviendront comme la pâture pour ce peuple-là. Donc on ne peut pas y aller, choisissons un chef et retournons en Égypte. Lorsqu'ils ont péché ainsi dans le désert, Dieu va prendre une décision radicale. La décision, c'est laquelle? Nombre chapitre 32, le verset 11. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Regardez bien ici, vous constatez bien ensemble avec moi ici que Dieu précise, lorsqu'il fait la sélection de ceux qui doivent entrer, il dit que ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Voilà. Pourquoi l'âge de 20 ans et au-dessus? Parce que à partir de l'âge de 20 ans et au-dessus, l'homme entrait en quelque sorte dans l'âge de la responsabilité. Donc, atteignait l'âge de la responsabilité morale devant Dieu. Maintenant, Dieu va préciser. Et quand on arrive dans Deutéronome 1, verset 39, Dieu parle de la même situation. Il est dit, « Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni bien ni mal, ce sont eux qui entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. » Donc, vous voyez bien ici que Dieu précise, il exclut d'abord d'accès dans le pays promis à tous ceux qui étaient âgés de 20 ans jusqu'à monter, et ensuite il précise que ce sont vos petits-enfants, voilà, vos petits-enfants et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Donc, le fait pour eux de ne pas connaître ni le bien ni le mal, donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc au temps T, au temps précis, ceux qui n'ont pas encore atteint la connaissance du bien et du mal, c'est eux qui vont entrer. C'est ce que Dieu est en train de dire. Or, la connaissance du bien et du mal était atteinte à partir de 20 ans ici. Vous voyez, voilà pourquoi il dit ici à Moïse que depuis l'âge de 20 ans au-dessus, ils ne verront point de pays que j'ai juré de donner à Abraham, mais uniquement ceux qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront. Alors, si ceux de moins de 20 ans ont été épargnés, c'est parce que c'était encore des jeunes enfants qui n'avaient pas encore atteint l'âge seuil entre la jeunesse et la majorité. Et en plus, pour racheter l'homme, Dieu dit qu'il devrait répandre son esprit sur toute chair, n'est-ce pas? Et il a fait une précision cruciale pour catégoriser ceux qui doivent être sauvés. Lorsqu'il parle dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des enfants comme ça, mais il parle de jeunes gens, vos jeunes gens des visions? Donc, on ne voit pas Dieu promettre de répandre son esprit sur des petits-enfants ou même sur des nourrissons pour que ces derniers aient droit au baptême d'eau, par exemple. Vous voyez?
pour que ces derniers aient droit au baptême d'eau, par exemple. Donc, et on ne voit pas Dieu agir de la sorte. Et quand la Bible dit que l'Esprit descendait sur Corneille et sur ceux de sa maison, la Bible précise bien dans Actes chapitre 10, le verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Or, lorsque on arrive dans Néhémie, quand Néhémie prêchait, il avait fait une précision aussi des tailles. Quand Néhémie prêchait, la précision des tailles, c'était laquelle? Dans Néhémie chapitre 8, le verset 2e, la Bible dit, « Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. » C'était le premier jour du 7e mois. Alors, lorsqu'on parle de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, il est bien évident, au fait, c'est bien évidemment mis pour les jeunes gens, c'est-à-dire à partir de 20 ans jusqu'au-dessus. Vous voyez, donc 20 ans jusqu'au-dessus. Donc, ceux qui étaient capables de l'entendre. Alors, donc on comprend bien ici que pour qu'il y ait l'application de la chata, le péché dans la vie d'un Israélite, il fallait d'abord que ces derniers puissent atteindre l'âge de la responsabilité. Ainsi dit, sans conscience, il n'y a pas de responsabilité, et sans responsabilité, il n'y a pas de faute. Parce qu'il faut qu'on ait atteint l'âge de la conscience. Quand on atteint l'âge de la conscience, on est rendu responsable. Et lorsqu'on est rendu responsable, alors, en ce moment-là, on peut fauter. C'est à ce moment-là qu'il peut y avoir le péché. C'est ainsi que dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 20, la Bible nous dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Voyez? Donc la Bible est claire, ce qui signifie qu'il n'y a aucune transmission, il n'y a aucune culpabilité héritée. Donc à partir de ce texte ici, on se rend compte alors que la doctrine selon laquelle nous aurons hérité une culpabilité ou une nature pécheresse venant de l'homme Adam ou de nos parents biologiques, alors on comprend par là que cela va à l'encontre des textes bibliques. Et lorsqu'on prend Ézéchiel ici, le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Il a bien dit, la justice du juste sera sur lui et les méchants, la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc chacun portera la peine, que ce soit sa justice, le fruit de sa justice sera sur lui et le fruit aussi de la méchanceté sera sur le méchant. Donc le juste en tant que le méchant, chacun recevra le salaire en fonction de ses actes. Ce qui signifie par cette écriture qu'il n'y a pas de transmission, il n'y a aucune culpabilité héritée. Donc, il n'y a pas de culpabilité héréditaire. Le péché n'est pas héréditaire. Vous voyez, le péché est un acte qui se pose. Il n'est pas héréditaire. S'il était héréditaire, Dieu n'avertirait pas Caïn du péché qui était encore à sa porte, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu accès à sa vie et que ce dernier avait bien la possibilité de contester ou encore d'agir contrairement au désir que le péché portait sur lui. Alors, donc, ce point seul d'Ézéchiel, chapitre 18, le verset 20, détruit en quelque sorte toute idée de péché de naissance. Toute idée de péché de naissance. Parce qu'on dit qu'on est pécheur à cause du péché de nos parents. Mais pourtant, que ce sont nos parents qui ont péché, c'est-à-dire Adam et Ève ont péché, et à partir de là, tous les enfants qui naissent d'eux naissent pécheurs. Ce qui ne cadre absolument pas par rapport à ce que les Écritures disent ici. Vous voyez? Et Paul aussi, quand il va arriver dans le Nouveau Testament, parce que c'est généralement Paul qui est mal compris sur cette question, Paul va dire quelque chose de très crucial. Qu'est-ce que Paul va dire? Dans Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit, « C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors, le passage le plus souvent cité par le partisan du péché originel, c'est bien ce passage de Romains chapitre 5, le verset 12. Allez lire superficiellement, vous allez vous rendre compte que cela corrobore un peu avec cette pensée, cet enseignement selon lequel nous naissons pécheurs, voyez, du péché originel. Et on peut y lire, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Or, si on ne lit pas le restant de ce verset, cela peut donner ainsi l'impression que
la mort s'est étendue sur tous les hommes à cause du péché d'un seul homme, Adam. Mais notez bien, les 5 derniers mots sont très cruciaux. Il est dit, parce que tous ont péché. Vous voyez, parce que tous ont péché. Alors, quand on lit la manière, au fait, la dernière partie du verset, dans sa totalité, on peut alors lire, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Cela devient alors clair. Quand Adam, un seul homme, décida de pécher, le péché entra dans le monde. Et de ce fait, son amende qui est la mort, selon Romains chapitre 6 et 23. Mais la mort qui est la conséquence du péché s'est donc étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Autrement dit, nous avons tous suivi l'exemple d'Adam et nous avons tous péché. De ce fait, nous récoltons le même châtiment que lui. Et c'est là Paul l'a confirmé en disant, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dans Romains chapitre 3, le verset 23. Alors donc, cela n'a aucun rapport avec le fait que lorsque la Bible dit qu'à tous ont péché, là aussi c'est un point important, quand Paul dit tous ont péché, Paul ne dit pas tous sont nés pécheurs. Tous ont péché, tous sont nés pécheurs. Non, il ne dit pas ça. Il dit tous ont péché, mais il ne dit pas tous sont nés pécheurs. Il dit bien tous ont péché. Ça veut dire ont posé une action de façon délibérée qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et remarquez bien, il parle bien aussi des hommes. Parce que quand l'apôtre Paul utilise le mot parlant de l'homme, par un seul homme le péché est entré dans le monde, lorsqu'on parle de homme, on ne parle pas d'enfant. Adam était bien dans l'âge de la responsabilité pour faire le choix entre le bien et le mal. Donc, ici aussi, lorsqu'on parle de homme, on parle bien ici d'un être qui a atteint la majorité. Et la Bible nous dit que dès la jeunesse de l'homme, les pensées de son cœur sont mauvais. Pourquoi? Parce que ce dernier est ancré, il vit dans un monde de péché. Parce que le péché est entré dans le monde. Pas le péché est entré dans tous les hommes, mais le péché est entré dans le monde. Donc le péché étant dans le monde, l'homme vit dans un environnement de péché qui influence ce dernier dès sa jeunesse. Vous voyez? Et ainsi, quand on prend Romains chapitre 7, le verset 9, Paul ajoute, « Pour moi étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit et moi j'ai mouru. » Donc on voit bien qu'avant la prise de conscience qui vient par la loi, il n'y avait pas de faute réelle. Paul dit, je vivais. Vous voyez? Donc même Paul ne parle pas d'une nature pécheresse à la naissance. Et Paul aussi, quand on prend un autre élément, quand on dit que l'humain naît séparé de Dieu, c'est totalement faux, puisque nous lisons dans Actes chapitre 17, le verset 26 à 28, c'est Paul qui parle aux pécheurs, aux païens, aux non-croyants. Qu'est-ce que Paul leur dit? Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Donc, vous voyez bien ici dans ce texte de Paul, bien sûr, il dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, tout ça là. Mais qu'est-ce que Paul est en train de nous signifier ici? À qui est-ce que Paul s'adresse? Paul parle ici à des non-croyants. Il leur montre que vous êtes tous issus d'un seul sang. C'est le sang d'Adam. Et vous avez habité toute la surface de la terre. Dieu a déterminé la durée des temps et les bornes de demeure de chacun de vous. Donc Dieu a déterminé tout. Et il a voulu que vous puissiez le chercher le Seigneur, et que vous puissiez vous efforcer de le trouver même en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dire que nous sommes nés séparés de Dieu, alors que ce dernier n'est pas loin de chacun de nous? Et Paul s'adresse là aux non-croyants. Donc, même eux qui étaient encore des païens n'étaient pas séparés de Dieu. Ils n'étaient pas séparés de Dieu. Ils existent déjà même dans cette réalité de rapprochement avec Dieu. Dieu n'était pas loin d'eux.
Voilà, il n'était pas loin d'eux. Donc, il a voulu que ces derniers le cherchassent même en tâtonnant. Donc, ce qui fait que, lorsqu'on parle du fait que nous sommes venus dans ce monde en étant pécheurs de naissance, c'est un enseignement qui ne tire pas des origines dans les enseignements bibliques. Alors, le vrai problème ici, dans la réalité du péché, c'est l'ignorance et non la nature mauvaise. C'est l'ignorance et non la nature mauvaise. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 23, le verset 34, le Christ sur la croix pouvait dire, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il est bien dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ils font, mais ils ne savent pas. Ainsi dit, ici, on va se rendre compte qu'un peu plus loin, Dieu va dire qu'il ne prend pas compte de ce que l'homme fait dans le temps de l'ignorance. Mais il veut à cependant que dès qu'on accède à la connaissance, que l'on puisse se repentir. Donc, ce que l'homme fait dans le temps de l'ignorance, c'est la phase de l'irresponsabilité. Et Dieu ne tient pas compte de cela. Voyez? Alors, remarquez bien, lorsqu'il a dit que Dieu ne tient pas compte de cela, il parle non seulement de païens qui étaient ignorants de sa loi, qui ne savaient pas que telle disposition, Dieu ne voudrait pas de ça. Mais non, il parle aussi de ceux qui sont bien nés en Israël, de parents qui étaient juifs, connaissant la loi et la Torah, mais qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la responsabilité pour être instruits, parce qu'il y avait aussi un certain âge pour pouvoir commencer à recevoir l'instruction. C'est à partir de la jeunesse. Vous voyez? Alors, si avant la jeunesse, l'homme posait des actes, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est né d'abord pécheur? Si Dieu le tient responsable de ses péchés à partir de sa jeunesse et non avant. Or, avant la jeunesse, l'homme est dans le temps de l'ignorance. Donc, c'est une affaire de conscience. L'homme est dans le temps de l'ignorance. Remarquez, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, par exemple, expliquer à mon petit garçon de 4 ans que tu ne commettras point adultère, par exemple. Qu'il est écrit, Dieu a dit dans sa loi, tu ne commettras point adultère parce que si tu commets adultère, alors tu pèches contre lui. Est-ce que je peux lui donner cet enseignement? Voilà. Donc, vous savez bien qu'on ne peut pas lui donner cet enseignement. C'est un enfant qui est à la maternelle, qui va d'abord commencer à demander, c'est quoi l'adultère? Ça veut dire quoi la femme de quelqu'un? Ça veut dire quoi le péché? Ça veut dire donc, ce n'est même pas au niveau de sa connaissance. Il n'a pas encore atteint la puberté. Au fait, il n'y a rien de tout ça là. On ne peut pas l'instruire sur quelque chose qui ne peut même pas représenter un danger dans sa vie. Vous voyez? Et du coup, c'est comme ça que Dieu, lui, il a établi ce principe-là. Il a établi dans ce sens-là. Donc, on voit bien ici que Yeshua ne dit pas sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils sont pécheurs de nature. Parce que ce serait bien. Il aurait pu dire ça, que pardonne-leur parce qu'ils sont pécheurs de nature. Mais il ne l'a pas fait. Mais il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit bien, ils ne savent pas. Donc c'est une affaire de quoi? De connaissance. Parce que s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne l'auraient pas fait. Parce qu'ils n'en avaient connaissance. Mais s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne l'auraient pas fait. Ou encore s'ils savaient ce qu'ils faisaient, le pardon ne leur était pas possible parce qu'ils ont fait poser cet acte en toute connaissance. La Bible le dit un peu plus loin, dans Hébreux chapitre 6, concernant bien les Juifs. C'est bien décrit aux Hébreux, parce que c'est eux qui ont reçu la Torah. C'était le peuple de la Torah. Il leur a dit que si quelqu'un parvenait à la connaissance de la vérité et s'en détournait, et alors il était difficile qu'il puisse encore être renouvelé et amené à la repentance. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a atteint la connaissance. Mais une fois qu'on n'a pas encore atteint la connaissance, Yeshua dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même quand il était devant les Juifs, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Dans Jean chapitre 8, le verset 32, il leur a dit la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Mais comment est-ce que la vérité doit vous rendre libre? C'est en passant par la connaissance de cette dernière. C'est ainsi, nous lisons dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, c'est la solution proposée. La connaissance, la compréhension. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi dit, lorsque on parvient à la connaissance de la vérité fait qu'on puisse comprendre la vérité
Et comprendre la vérité nous donne alors de l'énergie pour pouvoir marcher selon la vérité. C'est là où dans Matthieu chapitre 13, Yeshua parle de l'homme qui reçoit la sémence le long du chemin. Il dit c'est celui qui entend la parole et qui ne la comprend pas. Ensuite, le diable vient et ôte ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui reçoit la sémence le long du chemin. Mais la sémence qui est tombée sur la bonne terre, il dit c'est celui qui entend la parole de Dieu, la comprend et porte du fruit. Donc, il y a la compréhension. Donc, la compréhension, c'est ça. Donc, il y a la connaissance qui permet à ce qu'on accède à la compréhension et la compréhension qui nous emmène dans une action croissante. Voilà ce que le Christ a enseigné à ce sujet. Vous voyez? Donc, Yeshua dit clairement, au fait, il a indiqué clairement que lorsqu'on parle de la question du péché, parce qu'il est ici, lorsqu'il dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Du péché. Parce que un peu plus haut, un peu plus bas plutôt, il va ajouter quelque chose. Il va indiquer que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean chapitre 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur expliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ainsi, on comprend qu'on ne naît pas esclave du péché, mais on le devient quand on décide pour la première fois de commettre un péché. On sera alors coupable de ses propres péchés, selon Ésaïe 3, 10 à 11, Jérémie 17, 10, Romains 14, 12. Ainsi dit, pour parler de la solution, il n'y a pas une transformation magique relative à soi, disons, on dit que le salut, c'est alors Dieu qui tue la nature de péché en vous, qui vous enlève la nature de péché. Voilà, le péché d'Adam, Dieu vous enlève ça. Et du coup, les gens sont là, quand on leur dit que vous êtes sauvés, Dieu a ôté vos péchés, mais les gens marchent alors dans la frustration. Pourquoi? Parce que certains se posent la question de savoir, mais comment? Ma vie avant la conversion n'est pas du tout différente de ma vie après la conversion. Mais alors que on m'a rassuré que mon péché était ôté, cette nature pécheresse a été ôtée par la conversion. Vous voyez? Et certains sont obligés de faire certains efforts, de se conformer à certaines directives morales, juste parce qu'ils ne veulent plus qu'il y ait une manifestation prétendument de cette dite nature de péché, parce qu'ils sont nés dans le péché, ce qui est totalement faux. Donc, la solution à ce problème n'est pas une transformation magique, ce n'est pas non plus un changement de nature, ce n'est pas non plus ça. Alors, d'où vient l'idée moderne sur le péché? Elle est construite après les textes. Notamment, il y a eu des influences, donc les interprétations théologiques tardives, le besoin de structurer les croyances et aussi l'accent sur la culpabilité humaine. Parce qu'on s'est dit que si on ne maintient pas l'homme dans une position de culpabilité innée, alors il n'y aura pas de possibilité pour lui vendre certains mythes. Vous voyez, il faut d'abord qu'on invente cette affaire. Et c'est comme ça qu'on a inventé le péché originel. Donc c'est quelque chose qui est rentré dans les enseignements de l'Église très loin, donc très tardivement. Vous voyez, très tardivement, les apôtres ne connaissaient pas ça, les apôtres n'ont pas prêché ça, les premiers croyants n'ont pas connu ce principe-là et ne l'ont pas prêché. Et du coup, lorsque vous prenez le péché dans sa définition actuelle et vous allez regarder avec ce que dit la Bible, vous allez voir que le mot est dans la Bible, mais le contenu qu'on y met dans ces mots qui est moderne n'a absolument rien à voir avec ce que dit la Bible. Et du coup, lorsqu'on n'a pas le vrai problème, on ne saura pas aussi trouver la vraie solution. Vous voyez, on ne saura pas trouver la vraie solution. Donc, le résultat de tout cela, c'est que on a transformé une erreur en une identité. Au lieu que ce soit un acte que l'homme pose pour qu'il soit défini pécheur à cause de ses actions, quand la Bible dit que les habitants de Sodome étaient des grands pécheurs devant l'Éternel, la Bible parle des actes que ces derniers posent. Parce que quand l'Éternel est descendu, il a dit, les péchés de Sodome sont montés jusqu'à moi et je suis descendu pour aller m'enquérir moi-même si les choses se passent en Sodome exactement comme cela m'est parvenu. Donc Dieu ne serait pas étonné que les habitants de Sodome soient pécheurs puisqu'ils naissaient pécheurs. S'ils étaient nés pécheurs, qu'est-ce qui devait étonner Dieu? Mais Dieu est descendu pour examiner le péché en ce qui concerne les actes que ces derniers posaient. Vous voyez, quand la Bible dit qu'ils étaient des grands pécheurs, c'est par rapport à l'exact.
Ce n'est pas par rapport au fait qu'ils étaient nés pécheurs. Donc, on ne naît pas pécheur. Ça n'existe pas. Ça, c'est la définition du péché moderne. Donc, le péché, en quelque sorte, comme étant un état de naissance, n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Donc, on a transformé en quelque sorte une erreur en une identité et on a pris un mot simple, on le transforme en une doctrine lourde, très lourde. Vous voyez? Alors, ce que ça change concrètement dans toute cette affaire, c'est quoi? Si le péché n'est pas une nature, tel qu'on nous l'a enseigné, alors, ce qui voudrait dire par conséquent que tu n'es pas né mauvais. Tu n'es pas né mauvais. Si le péché n'est pas une nature comme on nous l'a enseigné depuis longtemps, ça veut dire que tu n'es pas né mauvais. Et comme tu n'es pas né mauvais, tu n'as rien à payer à la base. Tu n'as rien à payer à la base. Et en plus de ça, le fait que tu n'as rien à payer à la base montre aussi que tu n'es pas séparé. Tu n'es pas séparé. Voilà. Donc, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. À cause du fait que non, tu es né séparé de Dieu, c'est-à-dire Dieu est loin, tu es loin, il y a un gouffre total au milieu de vous. Donc, c'est depuis la naissance. Non. Non. Vous voyez? Alors donc, le péché tel qu'enseigné aujourd'hui n'existe pas comme réalité intérieure. Voilà. Le péché tel qu'on l'a enseigné aujourd'hui dans les églises n'existe pas comme une réalité intérieure et n'existe pas non plus comme une identité. Mais c'est simplement des erreurs, de l'ignorance et aussi un manque de compréhension. Donc, on n'est pas pécheur, on n'est pas séparé, on est, au fait, on n'est ni pécheur ni séparé, mais on est ignorant, mais avec la capacité d'apprendre et avec la possibilité d'accepter de marcher dans la voie de Dieu ou de marcher en désaccord avec la voie de Dieu. D'où le péché, selon la Bible, est la transgression de la loi. Et la loi est une responsabilité morale que Dieu assigne à l'homme dès que l'homme atteint l'âge de la responsabilité, l'âge où il peut être instruit de la loi pour marcher en accord avec la loi. Et c'est à celui qu'on instruisait selon la loi qu'on attendait ainsi que ce dernier puisse agir en conformité à l'instruction reçue. Vous voyez? Mais avant que l'on ait atteint l'âge de la connaissance du bien et du mal, l'on ait atteint l'âge de la conscience et du discernement, il ne peut pas y avoir des actes de péché. Vous voyez? Avant qu'on atteigne l'âge de la responsabilité. Donc, sans responsabilité, il n'y a pas transgression de la loi, il n'y a pas connaissance de la loi. Sans connaissance de la loi, il n'y a pas transgression de la loi. Et sans transgression de la loi, il n'y a pas péché. Ainsi dit, la théorie ou cet enseignement qu'on dit que vous êtes né pécheur, si on vous a emmené à la foi en vous prêchant que vous étiez né pécheur, comprenez que vous n'êtes pas sauvé. Au prochain numéro, nous parlerons du salut. Et vous allez voir que, en fait, ce qu'on présente même aujourd'hui comme étant le salut n'a absolument rien à voir avec ce que la Bible a annoncé, les apôtres ont prêché relative au salut. Mais on entend des gens, bercer des gens dans certaines positions pour leur dire, là vous êtes sauvés, ça, vous êtes sauvés, alors qu'ils ne le sont pas. Parce que celui qui veut vous donner la solution d'un problème qui n'est pas le problème officiel, alors même si vous avez 20 sur 20, mais la note ne sera pas comptabilisée. Imaginez-vous que vous êtes en train de passer un examen d'État. Il y a un problème de mathématiques. Le problème est donné. Et vous, au lieu de traiter le problème sur le polycope de l'examen en cours, voilà, vous allez prendre le polycope d'un examen passé. Et même si c'est mathématique, on vous dira baccalauréat, session, par exemple, de juin 2022. Et vous le traitez en 2026. Même si vous avez très bien fait, vous aurez un gros zéro parce que ce n'est pas le problème qu'on vous a posé. Donc, vous n'avez pas compris le problème. Vous avez créé un autre problème et du coup, même si la solution à votre nouveau problème est exacte, mais ne sera pas comptabilisé. Ne sera pas comptabilisé parce que ce n'est pas ce que Dieu vous a demandé. Donc, Dieu lui-même a la solution aux problèmes qui sont générés dans sa parole, pourvu que nous puissions accepter
la simplicité de l'évangile. Et c'est là que tout le problème. Lorsque les faux ennemis, au fait, les faux apôtres viennent par ignorance et tout, Paul l'a dit, hein, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées soient aussi séduites au sujet de la simplicité à l'égard de Christ. Il y a cette simplicité-là à l'égard de ce que Christ est, de l'évangile, la simplicité qui fait que les hommes se disent non, Dieu, un Dieu si grand, avec un Messie si puissant, et tout ça là, non, dire ça seulement comme ça, c'est trop simple. Donc il faut un peu amplifier la chose, rendre cela complexe. Donc ce qui est simple est rendu complexe dans le but d'en faire un poids, un fardeau. Et puisque les gens couplissent sous le fardeau, ils seront alors totalement sous la domination. Ils ne pourront pas être affranchis. Or, Jean chapitre 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quand vous connaissez la vérité que vous êtes affranchis. Et la vérité, c'est celle-là. Vous n'êtes pas né pécheur. Vous n'êtes pas né séparé de Dieu, mais vous êtes né ignorant et en quête de la connaissance. Et cette connaissance qui vous rapproche davantage de Dieu, qui a dit dans Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Et il dit plus loin, puisqu'ils ont rejeté ma loi, moi aussi, je les rejetterai. Donc, vous comprenez ensemble avec moi que tout réside sur ce point-là. Donc, le péché, selon la version moderne du péché, n'existe pas. Péché originel, de naissance, vous êtes né pécheur. Si on vous l'a prêché et que vous êtes aujourd'hui sauvé à la base de la foi que vous avez dans ce type d'enseignement, je crains que vous soyez encore nulle part avec Dieu. Parce que Dieu a un chemin tracé et lorsqu'il vous dit que vous devez passer par tel chemin, c'est ce chemin-là que vous devez emprunter. Et quand vous empruntez un autre chemin détourné, alors vous êtes déjà séduit. Et comprenez-le, que lorsque vous prenez un autre chemin, vous allez avoir aussi une autre destination. Parce que il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Mais il y a plusieurs autres chemins dont l'issue est la mort. Je vous dis au revoir. À la prochaine.